À l'origine du tirage d'aujourd'hui, cet article du Nouvel Observateur qui dit, validé ou non par Le Cornu, critiqué, pourquoi la stratégie nationale alimentation-climat est de nouveau bloquée par Matignon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? La stratégie nationale alimentation-climat, quel rapport entre ces trucs-là ? Et puis qu'est-ce que c'est que ce machin qui est bloqué dont on ne nous dit pas clairement de quoi il s'agit. Je me méfie toujours des formulations un peu empoulées, vous savez, avec un vocabulaire choisi, un vocabulaire qui évoque vaguement des choses plutôt que de les dire franchement. On sait ce que ça signifie, ça veut dire qu'on a peur de choquer les gens, mais qu'on veut quand même faire passer le truc. Donc, une petite lampe rouge s'est allumée dans ma tête lorsque j'ai lu ça, et je me suis dit, tiens, je vais regarder de quoi il s'agit. On nous dit la publication de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, attendue depuis plus de 2 ans, a de nouveau été suspendue ce vendredi 23 novembre par Matignon, alors qu'elle avait été présentée à la presse et suscitait déjà des critiques d'associations. On se dit, mais c'est quelque chose qui est donc sur le point de se faire, enfin sur le point depuis 2 ans. Alors, de quoi s'agit-il ? On nous dit que ce truc-là est censé définir l'action du gouvernement d'ici 2030 pour une alimentation saine et moins émettrice de gaz à effet de serre. Cette stratégie est issue de la Convention citoyenne sur le climat et de la loi climat et résilience qui a suivi en 2021. Elle devait être présentée avant juillet 2023. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, excusez-moi de donner mon avis, mais avec cette formulation-là, et vu ce dont il est question, pour moi, c'est vraiment le truc qui pue. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? On nous dit que cette chose-là devait être publiée, elle avait déjà été communiquée aux médias, mais le Premier ministre, a fait marche arrière. Alors pourquoi ? Eh bien, il prétend qu'il n'a pas été informé des détails donc, de la chose et que donc il n'a pas pu le valider. Et que donc il a décidé de ne pas publier quelque chose qu'il n'aurait pas validé. Mais le ministre de l'Agriculture dit que, mais si, bien sûr, il est complètement au courant. Alors on voit déjà ici qu'il y a un petit problème entre les deux. Il y en a un des deux qui ment, forcément. Bon. Pour voir un petit peu plus de quoi il s'agit, de quoi il est question dans cette stratégie alimentation-climat, eh bien voilà les mesures prévues. On nous dit, parmi les actions phares prévues, la mise en œuvre dès cette année. La stratégie veut encadrer réglementairement pour la première fois la qualité nutritionnelle des repas servis dans les établissements de la petite enfance, dans les EHPAD et dans les établissements pénitentiaires. C'est-à-dire que la loi va définir ce que les enfants, les anciens, les prisonniers vont manger, vont avoir le droit de manger ou pas. Le texte évoquait également des mesures pour la restauration collective ou pour lutter contre le gaspillage. Les modalités de mise en action de ces mesures n'étaient toutefois pas claires dans l'immédiat. Là, on nous parle également de réglementer ce que les gens vont manger dans les cantines. Ça peut être les cantines scolaires, bon ça fait partie du premier point, mais également des cantines professionnelles ou peut-être d'autres établissements. Alors la lutte contre le gaspillage, comment est-ce qu'on va faire ? On va forcer les gens à manger, on va réduire les portions pour être sûr qu'ils mangent tout, mais comment on va faire quand on a plus faim que la normale ? Vous voyez déjà le problème qui semble se dégager. Alors on nous dit qu'il avait été question de réglementer également la consommation de viande, mais que ça n'apparaît plus dans le texte final. On nous dit que les négociations ont été particulièrement âpres sur la formulation concernant la consommation de viande. Le texte consulté parle de limitation,
un terme souvent employé au ministère de l'Agriculture, et non plus de réduction, terme qui figurait dans le projet initial et qui était défendu par le ministère de la Transition écologique. Donc c'est-à-dire qu'on aurait des lois qui imposeraient aux gens de manger moins de viande. C'est fou, quoi. Enfin, on nous dit, selon le ministère de la Transition écologique, des objectifs chiffrés de réduction de consommation de viande réclamés par les associations environnementales et autres sont finalement absents du texte final. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça, c'est des choses qui peuvent peut-être un peu plus se comprendre, mais encore une fois, il s'agit de restreindre la liberté des gens, de ne pas les laisser choisir, mais de leur dire c'est pas bon pour vous, donc on va choisir pour vous, on vous interdit de manger ça. C'est presque ça. Donc selon le texte, le gouvernement veut aussi réduire efficacement l'exposition des enfants et des adolescents aux publicités et parrainages pour des produits trop gras, sucrés, salés, par incitation, quand des associations demandaient carrément l'interdiction. Ben, si on est un enfant et qu'on peut plus manger de bonbons, ça va pas être terrible l'enfance. Alors je sais bien que c'est pas très bon, mais ça fait partie des choses quand on est gamin qui sont source de joie. Alors on sait que c'est pas bon pour la santé, mais en cas d'insuffisance des dispositions volontaires, c'est-à-dire que si les organismes ou ceux qui font de la publicité ne mettent pas un frein volontairement, une mesure réglementaire d'encadrement du marketing alimentaire dans les médias sera envisagée, indique la stratégie. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas volontairement, on vous l'imposera. Quand le projet soumis à consultation au printemps ne comportait l'évocation d'aucune mesure contraignante. Donc on voit que en fait, les associations sont pas contentes parce qu'elles trouvent que ce texte n'est pas assez contraignant, n'interdit pas suffisamment de choses. Alors moi, je trouve ça complètement ubuesque. On se demande dans quel pays on vit, avec un État qui va contrôler tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, nous interdire de manger ceci, cela, pour notre bien évidemment, ou pour le bien de la planète. C'est toujours la bonne excuse. Bon, alors, que penser de cette stratégie nationale alimentation-climat? Alors, bon, pour l'instant, ne nous affolons pas. Le truc ça fait 2 ans que c'est repoussé. Là, ça devait être publié. Finalement, ils font marche arrière. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais interroger les cartes à ce sujet. Au sujet de cette stratégie nationale alimentation-climat, j'interroge le tarot de Marseille. Il semble qu'à l'origine de ce projet, de cette stratégie nationale, nous dit-on, donc qui se fait au niveau de la France, nationale, alimentation-climat, eh bien on n'aurait pas quelque chose de national, on aurait quelque chose qui viendrait d'ailleurs. Alors, possiblement Bruxelles, mais peut-être aussi certaines ONG. Quelqu'un, par exemple, parce que c'est un monsieur qui est derrière beaucoup d'initiatives de ce genre, avec ses fondations, un monsieur qui est sort, et puis un peu plus loin, qui a des os. Voilà, si vous arrivez à recoller les 2 morceaux, je peux penser à ce genre de personnage, par exemple. Mais en tout cas, avec le monde, on voit bien quelque chose qui vient, qui est peut-être poussé, alors c'est peut-être pas l'origine, et peut-être pas à l'étranger, mais ça serait poussé par des gens ou des organisations qui se trouveraient au-delà de nos frontières, avec peut-être une ambition d'ailleurs internationale. Pour le présent, avec cet article que je vous ai montré, avec la papesse, c'est exactement l'idée qui m'est venue en lisant l'article. Je me suis dit, oh, mais on ne sait pas tout là-dessus. Ils disent pas tout, ils sont pas clairs sur certains points. Et j'aime pas du tout cette idée de ne pas nous dire les choses clairement. En général, quand on ne dit pas les choses clairement, c'est qu'on cache, volontairement, parce qu'on a peur de la réaction, mais qu'on veut faire passer le truc quand même. C'est ce que je vois avec cette carte de la papesse. La papesse représente des gens intelligents, qui ont des connaissances, qui ont déjà également une stratégie en tête, un plan en tête. Et puis des gens qui agissent à froid.
Hein, c'est pas des gens passionnés, exaltés, c'est pas des gens qui vont se laisser guider par les sentiments, le sentiment de liberté, le sentiment de, je sais pas, de plaisir qu'on a quand on mange un bonbon, quand on est gamin, par exemple. Non, non, ces gens-là, en tout cas le personnage de la papesse, c'est un personnage beaucoup plus froid qui calcule en fait comment parvenir à tel objectif en mettant en œuvre telle stratégie. Et on voit bien que ce personnage ici regarde par ici. Donc on aurait chez nous des gens qui agiraient bien sous l'impulsion ou l'initiative de personnes situées ailleurs. Le résultat avec l'amoureux, c'est une hésitation quand même. Et c'est tout à fait ce qu'on voit d'ailleurs dans l'article, c'est ce que nous dit l'article. D'abord, cette stratégie devait être publiée, elle était censée être fin prête et être publiée. Le Premier ministre fait marche arrière à la toute dernière minute, alors que c'était déjà communiqué aux médias. Et puis, le texte ne reflète pas ce que souhaitaient certaines associations qui disent avoir travaillé là-dessus depuis maintenant 2 ans. Ils pensaient qu'ils étaient parvenus à un consensus, et en fait, quand ils voient le texte, ils s'aperçoivent qu'il y a pas mal de choses qui ont été escamotées. Donc on voit bien qu'il y a une hésitation, on se demande de ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit publier un truc qui soit vraiment un diktat, un truc radical, mais qui rogne complètement les libertés des gens, ou rien du tout. Finalement, on abandonne le truc, ou alors un entre-deux, avec quelques incitations, peut-être du bout des lèvres, quelques limitations, mais pas plus. C'est un peu ce qu'on voit ici sur l'avenir à court terme. Alors en carte défavorable par rapport à cette stratégie nationale alimentation-climat, on a la carte du chariot. On veut passer en force. En tout cas, il y a des gens qui font partie de cette engeance-là, qui veulent faire passer le truc en force. Démocratie, on s'en fiche. Que les gens soient d'accord ou pas, on s'en fiche. On veut faire passer ce truc en force. Sauf que cette carte du chariot, elle est en position négative. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a d'autres personnes qui, elles, se disent non, c'est pas possible. Si on essaye de le faire passer en force, tout le monde va descendre dans la rue, on va tous finir pendus, quoi. Donc, en fait, c'est contre-productif de vouloir forcer les choses. En carte favorable, le maths. Il se pourrait que dans le groupe de gens qui sont à l'étude pour cette chose-là, cette stratégie nationale alimentation-climat, il se pourrait que là-dedans, il y ait des gens qui se disent justement, ça va pas, on essaye de faire passer un truc en force et ça va pas plaire. Et que ces gens-là choisissent de quitter l'assemblée, j'allais dire, en tout cas le groupe de travail, par exemple, ou de proposer des choses complètement différentes. Bon, eh bien, voici une carte qui, personnellement, me réjouit par rapport à cette stratégie. Apparemment, après quelques hésitations, avec cette carte qui met fin à quelque chose définitivement, il semblerait que cette chose-là sera abandonnée. Ok. Concernant la stratégie nationale alimentation-climat, qui devait être publié, mais qui, à la dernière minute, a été arrêté par le Premier ministre, ce qui soulève la colère de certaines associations, qui en plus ne s'y retrouvent pas dans le texte final. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance.
Que suggèrent ces cartes au sujet de la stratégie nationale alimentation-climat? Du côté de l'origine, avec cette carte de la campagne, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit des champs qui, de toute évidence, ne sont pas des champs laissés à l'abandon, mais qui sont certainement cultivés. Alors on pourrait y voir l'idée d'une alimentation naturelle, biologique, avec beaucoup de végétaux, par exemple. C'était sans doute vers ça que cette stratégie voulait essayer de pousser la population. Mais avec la carte centrale, cette carte du gel, on voit que tout est gelé. C'est effectivement ce qu'a fait le Premier ministre. Au moment de publier la chose, il a tout arrêté. Alors, quoi donc? Eh bien, du côté du résultat ou du futur proche, on a cette carte des racines. Les racines, ça fait penser au terroir, ça fait aussi penser à l'alimentation traditionnelle qu'on a connue depuis des décennies. Eh bien, il semblerait que peut-être on se dit on arrête tout parce que avec par exemple les restrictions de viande, peut-être que certains seraient fâchés d'être restreints dans leur consommation d'aliments, de plats à base de viande, par exemple, traditionnels. Et se dirait, ben, on cherche à flinguer en fait les habitudes des Français, on ne veut pas les laisser manger ce qu'ils veulent, par exemple en s'attaquant à la viande. Peut-être que justement, on va essayer de faire attention à ne pas trop tirer sur l'alimentation traditionnelle française, les choses qu'on connaît, les bons petits plats régionaux par exemple, qu'on connaît depuis un moment, depuis des générations. Parce qu'évidemment, vous pensez bien que les associations qui ont demandé les réductions de la consommation de viande n'en ont absolument rien à fiche de l'alimentation traditionnelle et puis du terroir. C'est pas du tout leur problème. Seul compte pour eux, c'est les ayatollahs de l'écologie. Vous avez bien compris de quoi il s'agit. En carte favorable, la femme. Alors, il se pourrait qu'une femme joue un rôle favorable, tape du poing sur la table en disant vous allez arrêter vos bêtises, là, vos âneries. Ça devient complètement débile. Arrêtez tout. Il se pourrait qu'une femme fasse ça. Il se pourrait aussi que ce soit la femme en général, puisqu'on a vu que dans cette stratégie, il est question de contrôler l'alimentation des enfants dans les établissements, dans la restauration scolaire. Eh bien, il se pourrait que des femmes, les femmes en général, se mettent un peu en colère en disant « vous allez arrêter d'embêter nos gamins, parce que nous, on va vous faire voir de quel bois on chauffe ». Alors, je ne sais pas si c'est plutôt des femmes ou des messieurs qui sont dans cette commission, mais je ne vous conseille pas de vous attaquer aux petits si vous ne savez pas ce qu'est une femme en colère. Vous allez l'apprendre à vos dépens. En carte défavorable, la souffrance. Alors on nous met en avant le climat qui souffre à cause de nos habitudes alimentaires. Il y a un moment, la victimisation, le côté culpabilisation des gens, c'est-à-dire maintenant vous n'aurez plus le droit de faire ce que vous voulez, grosso modo pour sauver la planète. Mais ça va s'immiscer dans chaque aspect de votre vie et ça sera le bon prétexte pour contrôler tout ce que vous faites, garder un œil sur tout ce que vous faites et tout vous interdire et tout vous obliger. C'est à peu près vers ça qu'on va avec ce genre de choses. Et bien là, la souffrance, le côté oh là là, la terre souffre et puis vous devriez vous culpabiliser, vous flageller pour être aussi méchant avec la planète, et ben ici c'est en position négative, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment c'est bon, ça va commencer à gaver tout le monde, hein, et puis ça ne va plus marcher du tout. Il risquerait même qu'il y ait un phénomène d'inversion, on pourrait dire, avec des gens qui en auront marre de ce genre de politique, l'écologie derrière toutes les restrictions, derrière
on pourrait dire une espèce d'empêchement de vivre comme on veut, à un moment, ça risque de se retourner contre ceux qui prennent ces mesures. C'est ce que je vois avec cette carte de la souffrance ici, hein, le côté souffreteux, oh là là, la planète souffre, etc. Bah, ça va pas marcher. Ici, c'est en position négative. Bon, et bien voilà, du côté de l'avenir, on n'a pas des restrictions du tout. Au contraire, on a l'abondance. Alors, pas tout de suite, mais un peu plus tard. On a bien cette carte de l'abondance, qui est liée aux racines d'ailleurs. C'est-à-dire que face à toutes ces normes, face à toutes ces dictates liés à l'écologie, beaucoup de gens sans doute vont en revenir au bon sens, aux racines, et à se dire, ben moi je vais faire pousser ce que je veux chez moi, manger ce que je veux, y compris en viande, et puis allez vous faire, voilà, hein. Et puis bah, de ce côté-là, ça sera l'abondance, c'est-à-dire que si on choisit ce côté-là, bah, on pourra s'autoriser, hein, si on ferme les écoutilles au discours alarmiste, bah, on pourra s'autoriser à manger à peu près ce qu'on veut. Alors une dernière carte peut-être. La médisance. Alors évidemment, les gens qui n'écouteront pas les discours alarmistes, qui ne voudront pas réduire leur consommation de viande pour sauver la planète, eh bien, on parlera d'eux en les pointant du doigt, en se bouchant le nez, en disant « Oh là là, c'est des, des irresponsables, des gens qui ne font pas attention à la planète, patati patata ». Eh ben oui, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.